recommence par le commencement. Je prends quelques informations. Et puis après, vous allez me voir prendre des notes éventuellement. Donc j'avais noté Sylvie et Olivier. Déjà, j'ai les prénoms. La date de tes dernières règles ou la date de la conception du petit. Le 12 février. Il est venu s'installer tout seul, ce bébé-là? Est-ce qu'il est venu s'installer tout seul? Oh non, il a été beaucoup aidé. D'accord. C'est pour ça que je connais précisément la date, toute l'équipe médicale la connaît. Ok. Donc, si on considère que le 12 février, c'est le début de l'histoire, ton bébé peut venir en toute bonne santé, absolument en pleine forme et sans problème à partir du 15 octobre. Donc en fait, le terme, c'est entre 37 et 42 semaines. C'est-à-dire qu'un bébé, il a 5 semaines pendant lesquelles il arrive dans des conditions optimales. D'accord. Tout est en ordre. Le placenta, est-ce que tu as entendu où il était inséré? Oui, alors il était bas au départ, mais en fait il est remonté. Donc, non, il n'est pas remonté. Je pourrais te faire un dessin, mais... Le placenta, il est donc collé sur ton fond utérin. D'accord? Il peut être au fond de l'utérus, il peut être au fond derrière, il peut être où il veut. C'est où l'œuf s'est posé. D'accord. Il s'est posé et en face, il a construit son placenta. J'ai une question un peu bête, mais donc, le bébé n'est pas dans le placenta c'est une surface d'échange, c'est ça qui est à côté. Absolument. Le bébé, il est relié au placenta avec son cordon, et le bébé, il est emballé dans les membranes, et le liquide amniotique, j'ai pas pu le mettre. Voilà, et le bébé, il est comme ça. Et donc le placenta est collé dans l'utérus. La membrane, donc c'est la poche des os, quoi. Voilà, c'est la membrane et c'est pas du tout adhérent à l'utérus. C'est très fin, c'est en double épaisseur, c'est très résistant. D'accord, et le bébé, tout ça sort en même temps et on enlève les membranes. Ah ouais, je suis contente, j'ai plein de choses à t'expliquer. Et donc, en fin de grossesse, ce qui peut arriver, c'est rupture de la poche des os. C'est ça, donc ça, c'est là. Donc là, ça s'ouvre et il y a de l'eau qui coule. Mais parfois, il n'y a pas. Et parfois, c'est simplement l'utérus qui se met en fonctionnement. Et donc, qui va pousser le bébé. Et donc, les premières contractions, donc t'imagines l'utérus tout là autour. Quand ça se contracte, ça le pousse. C'est l'utérus qui pousse le bébé, c'est le moteur. Et il le fait descendre tout tranquillement. Et c'est pour ça que c'est long aussi, parce qu'il descend en tournant et le bébé va présenter sa tête à la vulve. Là, tu te retrouves avec ton bébé bien installé, tu lui mets un oreiller sur la tête, une couverture, et là, il n'y a rien à faire. Mais alors, rien à faire. Donc le placenta, il est toujours... Le placenta, il est dedans, tu vois. Il est dedans. Voilà. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, t'as à nouveau mal au ventre. Et en fait, là, c'est pour faire sortir le placenta. Ah, donc c'est prévu dans la mécanique. Ouais. Moi, j'ai 3 trucs qui sont fondamentaux, qui font partie de ma pratique de routine. Numéro 1, couvrir. Numéro 2, ne pas couper le cordon. Et puis, 3e condition, être super au calme. C'est-à-dire que c'est pas le moment de téléphoner à toute la famille en disant « Waouh, il est né !» Ben non, c'est pas fini. Il y a encore la naissance du placenta. Les problèmes potentiels, c'est une hémorragie. 2 mois, pas du bébé, j'imagine que c'est 2 mois. Oui. Donc... Alors l'hémorragie, elle vient du placenta. C'est le placenta qui se décolle et qui a une partie qui reste collée. Donc l'utérus, il reste dans sa grosseur, puisqu'en fait, il ne peut pas expulser le placenta, puisqu'il y a un morceau qui reste collé. Mais comme toute cette partie-là est décollée, elle est hémorragique. D'accord. Parce que c'est la surface d'échange entre les deux, en fait, c'est ça. Voilà. Et c'est quand l'utérus reprend sa forme initiale, entre guillemets, c'est-à-dire avant d'avoir un bébé, que tout ça se resserre et que ça saigne plus, en fait. Ça saigne très peu. Très peu, d'accord. Et en sachant que voilà, l'hémorragie de la délivrance, quand il y en a une vraie, ça pisse vraiment, quoi. Si ça saigne un peu, il faut aller chercher le... Si ça saigne beaucoup. Si ça saigne beaucoup, il faut aller chercher le placenta. Voilà.
Il faut aller l'enlever pour que l'utérus puisse se refermer. Exactement. Et donc ça, c'est un geste simple. Il suffit d'aller l'enlever. Mais il suffit. Il faut rentrer la main dedans, quoi. Enfin oui, on va pas traverser le col dans l'autre sens. Si, on traverse. Bien sûr que si, puisque c'est dans l'utérus qu'il est oui, accroché. oui, non, mais oui, j'ai bien compris où il était accroché, mais ça me paraît dingue de repasser le col à l'envers. J'aimerais bien entendre où vous en êtes aujourd'hui, vos rêves, vos désirs autour de ce bébé-là. J'ai toujours eu à l'idée que depuis la nuit des temps, les femmes font des bébés sans avoir besoin d'avoir 15 personnes dans la pièce. Donc peut-être que je vais crier au secours 2 jours avant, que je vais demander qu'on m'envoie de la morphine à haute dose. Mais on en est dans tes rêves et dans tes espoirs et dans ta pensée profonde. Je voudrais accoucher dans mon jardin toute seule dans les herbes hautes, quoi. Donc tu t'imagines parfaitement donnant naissance toute seule. Bah oui, comme n'importe quelle souris ou ragondin, quoi. Enfin. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier, toi? Je suis pas contre, en fait, ce projet, en fait, maintenant. En gros, pour moi, c'est elle qui a qui fait tout, quoi, en fait. Et tu veux, moi, je suis juste spectateur, donc je peux que suivre, en fait. Donc maintenant, si elle a envie d'accoucher là, je vais tout faire pour l'aider. Comme c'est mon premier, j'ai pas assez de recul pour me dire oh, c'est complètement débile comme idée. Non, on va aller au CHU directement. Non, j'ai pas cette appréhension-là, en fait. D'accord. Après réflexion, je me suis dit, oui, bon, c'est vrai que c'est quand même assez narcissique et des tripes un peu bobos, là, de vouloir être bien dans ma salle de bain, pouvoir prendre mon bain, qu'est-ce qu'on s'en fout finalement. L'important, c'est que le bébé soit né, qu'il soit en bonne santé, et toutes les années à venir. De toute façon, on verra bien, quoi. Au moment où ça commencera sérieusement à travailler, soit j'aurais envie d'aller immédiatement au CHU pour être prise en main complètement, soit si je me sens relax et que je me dis allez, j'ai pas besoin qu'on tire dessus ou qu'on me dise allez-y madame poussez, je resterai chez moi et puis j'aurais eu raison de le faire parce qu'effectivement j'ai poussé quand je sentais qu'il fallait pousser. J'ai pas besoin qu'on me le dise, quoi. Celle qui veut accoucher comme un ragondin, c'est moi. Depuis le début, ma grossesse se passe bien. Faut dire que rien n'est laissé au hasard. Au fil des mois, il y aura le dépistage de la toxoplasmose et du strepto-B, 3 échographies, la recherche d'un éventuel diabète gestationnel, chasse à l'anémie, et puis chaque mois ou presque, mesure utérine, toucher vaginale, analyse d'urine pour maman, examen cardiaque pour bébé. Entre 2 rendez-vous, je parcours avec le plus grand intérêt la fameuse liste maternité. Sa vocation est de m'aider à préparer mon sac pour le grand jour. Un pyjama, un peignoir, des chaussons, 10 culottes en coton, des serviettes hygiéniques, un déodorant, un verre à dents, bon apparemment ils acceptent aussi les timbales, et une tenue habillée pour les visites. Comment est-ce possible qu'à la veille de devenir mère, on m'infantilise à ce point? La matière de mes culottes deviendrait une affaire d'intérêt général. L'ombre de la pathologie et l'infantilisation me confortent dans l'envie d'accoucher en douce au fond des bois. J'ai l'intuition que c'est possible et que si je me perds, mon bébé me montrera le chemin. Et puis le grand jour est arrivé et je n'ai pas eu envie de partir. Notre maison m'est apparue comme le nid douillet idéal pour accueillir notre bébé. Ce fut un voyage magique, sans heurts ni peur, hors du temps, libéré de toute considération médicale, de mesure de col ou de fréquence de contraction. Tout aurait été parfait si mon néocortex n'avait pas mis la zone au dernier moment. Une fois sa tête engagée, j'ai eu peur que mon bébé se sente coincé et j'ai poussé comme une brute. Je me suis proprement déchiré le périnée. Une complète, comme on dit dans le jargon. La délivrance s'est faite en douceur, puis j'ai dû partir pour le CHU, me faire raccommoder et sermonner. Il paraît que j'ai risqué la vie de mon bébé et la mienne, et j'ai envie de savoir si je suis vraiment une écervelée. On nous laisse entendre que la femme a besoin du médecin pour accoucher, que la physiologie, c'est comme la biodynamie, que les hormones n'ont qu'un rôle secondaire dans le film, que le diabète gestationnel est une erreur de conception du corps humain, que le déclenchement est un sacré progrès, que la position gynéco est parfaite pour accoucher, que bébé peut défier les lois de la pesanteur en descendant horizontalement, concept obstétrical révolutionnaire.
et qu'avant la médicalisation systématique des accouchements, la majorité des femmes mouraient en couches dans d'atroces souffrances. J'entends tout ça et je me demande des fois si on ne pousserait pas un peu. Ai-je vraiment risqué la vie de mon bébé ou la mienne ? Écoutons ce qu'en disent les professionnels.